Tir incliné sur une cible en chute libre. Un canon situé en haut, origine de repère OXZ, au niveau du sol, est pointé dans la direction d'une cible de masse M', située à une hauteur h égale 519,6 mètres et à une distance d égale 300 mètres du canon. La cible est lâchée sans vitesse initiale à la date t égale à 0, au moment où le projectile de masse M sort du canon avec une vitesse V0, faisant l'angle alpha égale 60 degrés avec l'horizontale, et de module V0 égale 300 km/h. On néglige le flottement et on donne J égale 10 mètres par seconde au carré. 1. À quelle date le projectile arrive-t-il au point M d'abscisse x égale à D? 2. Déterminer l'altitude à laquelle se trouve le projectile au point M. 3. Montrer que le projectile touche la cible. 4. À quelles conditions sur alpha le projectile touche-t-il la cible? 1. La date à laquelle le projectile a une abscisse égale D. 1. La date à laquelle le projectile pour abscisse x est égal D. Le schéma, la cible de masse M' se trouve à une hauteur h de l'axe x à t égale à 0 et lâchée sans vitesse initiale. Elle est en chute libre. À la même date t égale à 0, un projectile est lancé à partir de haut avec une vitesse V0 qui forme un angle alpha avec l'axe horizontal. Un instant t donné, il y aura rencontre entre la cible et le projectile point M. Le point M a pour abscisse x égale D. C'est l'abscisse de la cible et aussi c'est l'abscisse du projectile, car il y a rencontre au point M. Le point M a une ordonnée Zm qui est l'ordonnée de la cible et égale à l'ordonnée du projectile au moment de rencontre. Au cours du mouvement de la cible, elle est soumise à son poids uniquement. On néglige les frottements. Le projectile, la même chose. Elle est soumise uniquement à son poids. Pour trouver la date à laquelle le projectile a pour abscisse x égale d, il faut écrire les équations horaires de mouvement du projectile. Et pour trouver les équations horaires, on applique la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton. On a uniquement le poids P appliqué sur le projectile. P est égal à M fois AG. P, c'est M fois G est égal à M à G. Donc, l'accélération de son dernier ici de projectile AG est égale à G. Et on fait la projection de cette équation vectorielle dans le repère OX, OZ. Par projection sur l'axe OX, la projection de AG, c'est AX, la projection de G, le vecteur champ de pesanteur, G est perpendiculaire à l'axe OX. Donc sa projection, c'est 0. Sur l'axe OZ, la projection de AG, c'est AZ, égale à la projection de vecteur champ de pesanteur sur l'axe OZ. La projection de G sur l'axe OZ donne toute la longueur, mais G et K ont des sens opposés. Donc, la coordonnée de G sur l'axe OZ est négative. C'est moins G. Par définition, AX, c'est dvx sur dt est égal à 0 et AZ, c'est dvz sur dt est égal à moins G. Ces équations sont appelées équations différentielles de mouvement. Équation différentielle. Différentielle
on cherche les équations horaires de mouvement. La dérivée de Vx égale à 0, ça signifie que Vx est une constante, donc C1. Par intégration, on calcule Vz, donc Vz est égal à moins G fois T plus une constante C2. C1 et C2 sont des constantes qui sont déterminées en utilisant les conditions initiales à T égale à 0. C1 est une vitesse, C2 est une vitesse, donc il faut voir la vitesse à T égale à 0. À T égale à 0, on a V0x est égal, V0x est égal V0 cosinus alpha. C'est la projection de vecteur vitesse V0 sur l'axe EX. C'est le côté adjacent de alpha, qui est égal à l'hypoténuse V0 fois cosinus alpha. Et je remplace ici Vx par V0x qui est égal à une constante. Donc V0x est égal à une constante. C1 qui est égal à V0 cosinus alpha. Donc Vx est égal à V0 cosinus alpha. On a Vz est égal à moins G fois T plus la constante C2. À T égale à 0, on a V0z est égal à V0 sinus alpha. C'est la projection de V0 sur l'axe OZ. V0z qui est le côté opposé de alpha, qui est égal à l'hypoténuse V0 fois sinus alpha. Je remplace ici Vz par V0z était pas 0. Donc V0z est égal à moins G fois 0 plus C2. V0z c'est V0 sinus alpha. Donc on trouve C2 est égal à V0 sinus alpha. Et je remplace ici. Et par suite, Vz est égal à moins G fois T plus V0 fois sinus alpha. Et on a trouvé que Vx est égal à V0 fois cosinus alpha. Voilà. Ce sont les coordonnées du vecteur vitesse V. Par définition, Vx c'est dx sur dt qui est égal à V0 cosinus alpha. Et Vz, par définition, c'est dz sur dt qui est égal à moins G fois t plus V0 sinus alpha. Par intégration, on calcule x et z. Donc, x est égal à V0 cosinus alpha qui est constant fois t plus une constante C'1. Z est égal à moins 1 demi G t au carré plus V0 sinus alpha qui est constant fois T plus C'2. Les constantes C'1 et C'2 sont déterminées en utilisant les conditions initiales à t égale à 0. Il faut voir l'abscisse et l'ordonnée à t égale à 0, car C'1 est une abscisse et C'2 est une ordonnée. À t égale à 0, on a x0 est égal à 0. Et je remplace ici x par x0 et t par 0. Donc x0 est égal à V0 cosinus alpha fois 0 plus C'1 qui est égal à 0. x0 est égal à 0. Voilà. À t égale à 0, le projectile a été en haut. Donc C'1 est égal à 0. Et par suite, x est égal à V0 cosinus alpha fois t. On a z est égal à moins 1 demi gt carré plus V0 sinus alpha fois t plus C'2. À t égale à 0, on a z0 est égal à 0. Je remplace z par z0 et t par 0 ici. Donc j'aurai z0 est égal à moins 1 demi g0 au carré plus V0 sinus alpha fois 0 plus C'2.
qui est égal à 0. Z0 est égal à 0. Donc on trouve donc C'2 est égal à 0. Et par suite, Z est égal à moins 1 demi JT au carré plus V0 sinus alpha fois T. Donc les équations horaires de mouvement du projectile, la première équation horaire, la deuxième équation horaire. Les équations horaires de mouvement sont x est égal à V0 fois cosinus alpha fois t et z est égal à moins 1 demi gt au carré plus V0 fois sinus alpha fois t. On cherche la date à laquelle le projectile a pour abscisse x égale d. On utilise la première équation horaire. On remplace x par d et on calcule t. Donc t est égal à x sur V0 cosinus alpha, qui est égal à d sur V0 fois cosinus alpha. Application numérique, d est égal à 300 mètres. V0, on a dans les données la vitesse. V0 est égal à 300 km par heure. On fait la conversion en mètres par seconde. Kilomètre, c'est 10 au 3 mètres. Donc 300 fois 10 au 3. Divisé par 1 heure, c'est 3600 secondes. On trouve 83,33 mètres par seconde. On calcule T, donc T est égal à 300 mètres sur 83,33 fois cosinus 60. On trouve 7,2 secondes. C'est la date à laquelle le projectile a pour abscisse x égale d, qui est l'abscisse de la cible, de la hauteur du projectile point M. La hauteur ou bien l'altitude, la hauteur ou bien l'ordonnée z, la hauteur de projectile au point M d'abscisse x est égal à d. On utilise l'équation horaire z est égal à moins 1 demi gt au carré plus v0 fois sinus alpha le tout fois t. Et lorsque x est égal à d, t égale 7,2 secondes. Donc z est égal à moins 1 demi fois 10, 7,2 au carré plus v0 83,33 fois sinus 60 degrés fois 7,2. On trouve 260,4 mètres. 260,4 mètres. C'est la hauteur, c'est l'altitude, c'est l'ordonnée de centre d'inertie de projectile lorsque x égale d au point M. 3. Montrer que le projectile touche la cible. Voilà. On montre que le projectile touche la cible au point M. Donc, il faut montrer que le projectile et la cible ont même ordonné à la date t égale 7,2 secondes au point M, qui correspond au point M, qui correspond à la distance d. On a donc z au projectile au point M est égal à 260,4 mètres. Il faut chercher l'ordonnée de la cible au point M à la date t égale 7,2 secondes. S'ils ont même ordonné, donc il y a rencontre au point M de la cible et du projectile. Au point M, le projectile touche la cible.
faut chercher les équations horaires, ou bien l'équation horaire Z de T de la cible. On cherche l'équation horaire, de la cible, de la chute de la cible. La cible est en mouvement de chute libre verticale et est soumise uniquement à son poids. On néglige le frottement de l'air. Donc on applique la deuxième loi de Newton pour trouver l'équation horaire de mouvement de la cible. Donc on a P' est égal à M' fois H, la deuxième loi de Newton. Et il y a une seule force P', le poids de la cible, qui est M' fois G, qui est égal à M' fois H. Donc AG est égal à G. On fait la projection sur l'axe OZ. Donc AZ est égal à moins G, car le vecteur change de pesanteur G et K en des sens opposés. AZ, par définition, c'est dVz sur dt est égal à moins J. Donc Vz est égal à moins G fois T plus une constante C. On détermine la constante C en utilisant une condition initiale à t égale à 0. Il faut voir la vitesse à t égale à 0. C, la constante C est une vitesse. À t égale à 0, on a V0, Z est égal à 0. Sans vitesse initiale, la cible a été lâchée. La cible a été lâchée sans vitesse initiale. Donc, je remplace Vz par V0Z et T par 0. Donc, V0Z, c'est moins G fois 0 plus C. Donc, C est égal à 0. V0Z est égal à 0. Donc, C est égal à 0. Donc, Vz est égal à moins G fois T. On a Vz est égal à moins G fois T. On cherche Z. Par définition, Vz, c'est dz sur dt est égal à moins G fois T. Par intégration, Z est égal à moins 1 demi Gt au carré plus une constante C', qu'on détermine en utilisant les conditions initiales. Pour la cible, la cible à t égale à 0 a été en ce point. Ce point a pour hauteur h, a pour ordonnée z égale h. On a dit dans les données qu'à t égale à 0, le projectile a été lancé avec une vitesse de 0 et la cible a été lâchée sans vitesse initiale. Donc, à t égale à 0, la cible se trouve en ce point qui a pour ordonnée h. Donc, à t égale à 0, on a z0 est égal à h. Je remplace ici z par z0 et t par 0. Donc z0 est égal à moins 1 demi g0 au carré plus c'. Z0 est égal à h. Donc on trouve c' est égal à h. Donc l'équation horaire pour la cible, si z est égal à moins 1 demi gt au carré plus h. À la date, t est égal à 7,2 secondes. La date qui correspond au point N, la date qui correspond à la distance D, où le projectile et la cible en même abscisse, est égal, et je vais noter ici, cible pour le cible, est égal à moins 1 demi fois 10 fois 7,2 au carré plus h, qui est égal H qui est égal à 519,6 plus 519,6. Donc Z, si est égal, application numérique, on trouve 260,4. Donc, à la même date, à cette date, 7,2 qui correspond à la distance D, où le projectile et la cible en même abscisse, le projectile
et la cible ont même ordonné. Donc, le projectile touche la cible. À cette date, on a Z, cible est égal Z, projectile. Donc, à la date, à t est égal à 7,2 secondes, le projectile atteint la cible. 4. La condition sur alpha pour que le projectile touche la cible. La condition sur alpha pour que le projectile touche la cible au point M. On a les équations horaires de la cible et de projectile. De projectile d'abord. Z, projectile, est égal à moins 1 demi jt au carré plus V0 sur alpha fois t. Et l'ordonnée en fonction du temps de la cible, Z, cible, est égal à moins 1 demi g t au carré plus h. À la date, t égale 7,2 secondes, Z de projectile est égal à Z de la cible. À la date, t est égal, qui est égal d sur V0 cosinus alpha, Z projectile est égal à Z de la cible. Et par comparaison, on trouve h égale V0 sinus alpha fois t. Donc h est égal à V0 sinus alpha fois t. T est égal à 7,2 secondes. Qui est égal à d sur V0 cosinus alpha. Je remplace ici t par son expression. Donc h est égal à V0 sinus alpha fois d sur V0 cosinus alpha. On trouve h égale, je simplifie par V0, sinus sur cosinus tangente d fois tangente alpha. C'est ça la condition sur alpha. Donc il faut choisir alpha tel que tangente alpha est égal à h sur d pour que le projectile atteigne la cible au point M. Je vais faire apparaître la direction de la vitesse initiale V0. Ici, on a l'angle alpha et on voit sur le schéma que tangente alpha est égal le côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé h sur d. Donc on a cette relation. Tangente alpha est égal à h sur d. Donc pour que le projectile atteigne la cible au point M, il faut pointer la vitesse initiale V0 vers la cible à t égale à 0.